Bienvenue dans ce podcast où nous allons parler de l'importance de progresser dans la vie. La vie, ce n'est pas seulement une question d'être spectateur. Être le témoin de sa vie est très apaisant, voire même gratifiant si sa vie est bonne. Mais au bout d'un moment, si on veut faire quelque chose de vraiment gratifiant, il faut progresser. Il faut progresser, monter les niveaux, comme dans un jeu vidéo. Parce que si la vie n'est pas vue comme un jeu, à quoi bon? Donc, la progression. La progression doit se faire sur tous les plans. Alors, je suis d'accord avec ceux qui disent que la perfection est déjà présente, et qu'il est en train de se perfectionner, etc. Oui, certes. Cependant, il faut une certaine rampe de lancement. La perfection se perfectionne, mais arriver à la perfection, c'est simplement arriver à être sur une courbe de progression constante. Comme les intérêts composés, où les bénéfices d'une pratique, d'un travail, portent leurs fruits, améliorant les bénéfices et les nouvelles pratiques, et ainsi de suite, ce qui fait que si jamais à un moment dans la vie on tombe, on chute, on atterrit sur un matelas de bon karma, si on pourrait dire ça comme ça. J'ai du bon karma dans ma karmatière. J'ai du bon tabac, mais tu n'en auras pas. En fait, il faut toujours dans la vie être intelligent. C'est bien, c'est beau d'être spirituel, d'être bon, d'être généreux. Et je parle en connaissance de cause parce que ce sont mes plus grands défauts, selon ma propre famille. Mais en fait, plus important que d'être bon, beau, fort, généreux, il faut être intelligent. En fait, l'intelligence est vraiment la clé de la progression sur tous les plans de vie. Donc on a l'intelligence, la volonté et l'amour, les trois principes fondamentaux de l'homme. Et pour progresser, il faut progresser avec ces trois types d'intelligence. Donc l'intelligence pure, créative, la volonté pure et l'amour pur. Donc la progression, comment la faire ? Moi, j'adore les listes. J'adore faire des listes. C'est supposé être une programmation astrologique, vu que je suis vierge et qu'il est dit que les vierges aiment classer, ordonner, etc. Je vais mettre pause une seconde parce qu'il y a la pub qui passe derrière là et c'est insupportable. Ok, donc je disais la progression. La progression peut se faire vraiment dans n'importe quel chapitre de la vie, n'importe quel domaine, n'importe quel plan, n'importe quelle dimension. Moi j'aime bien travailler ça de différentes façons, avec différentes perspectives. La perspective des chakras, moi, je trouve qu'elle est pas mal, parce que ça donne plusieurs étapes. Donc en fait, travailler chaque chakra, perfectionner chaque chakra et perfectionner un ensemble de choses qui sont reliées, qui sont intéressantes. Par exemple, le premier chakra, ce qui va être survie, donc travailler ce qui est en rapport avec l'argent, en rapport avec son environnement, son logement, etc. Le deuxième, ça va être tout ce qui va être créativité, artistique, relations sexuelles et tout ça. Le troisième,
Tout ce qui va être travaillé sur l'ego, la perception de soi. Au niveau physique, ce serait les abdos par exemple, et ainsi de suite. Donc pour chaque chakra, il y a plein de domaines à travailler et ça peut être intéressant, comme on fera un atelier en fait, de développer ces chakras, de voir où est-ce qu'on a des manques, où est-ce qu'on a des facilités, et de progresser. Après, on peut mettre ça sur les jours de la semaine, sur les semaines du mois, et sur les mois de l'année. Donc on peut organiser un peu comme on veut, selon son propre rythme, son biorhythme. Peut-être on peut dédier 1 an par chakra, 1 mois, 1 semaine, 1 jour, et après passer au deuxième, comme on veut en fait. Faire ce qui est le plus intelligent pour nous. Donc il y a la méthode des chakras qui est intéressante, parce qu'elle est assez exhaustive, elle est assez intégrative. Puis on a les éléments. Donc là, si vous avez une sensibilité plus grecque, plus occidentale qu'orientale, vous pouvez travailler les éléments, donc la terre, la stabilité, le jardin, le matériel, le feu, l'action, l'eau, la fluidité, le mouvement, l'air, la communication, etc. etc. Donc chaque élément peut également être utilisé comme une voie de progression intéressante, très intéressante. Donc on a les éléments, on a les chakras. On a aussi, moi ce que j'aime bien aussi faire, c'est considérer les plans d'existence. Donc le plan matériel, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon existence matérielle de manière intelligente. Le plan énergétique, quelles pratiques je peux faire pour améliorer, progresser dans mon énergie. Pareil sur le plan mental, sur le plan des pensées. Donc on peut aussi choisir, et sur le plan émotionnel. Et donc on peut aussi choisir de progresser selon un plan concerné. Donc comment progresser? Donc là je vous ai partagé 3 pistes que personnellement j'aime bien varier l'une à l'autre, adapter en fonction de mon biorhythme, faire des challenges de 21 jours, de 10 jours, 40 jours, où on travaille un aspect spécifique. Donc ça c'est d'autres façons de le faire qui peut être combinée avec les différentes approches. L'approche du challenge, l'auto-challenge. On a aussi quelque chose qui est intéressant. Comme je vous ai parlé des listes au départ, c'est de noter tous les jours, le matin, se rappeler les objectifs, le but final, etc. etc. Donc vraiment noter. Généralement, tout ce qu'on note finit par arriver. Voilà, donc c'est pour toutes les personnes qui sont intéressées à la magie, qui croient ou qui ne croient pas à la magie. Il y a un fait que j'ai remarqué, qui est indéniable, c'est que ce qu'on écrit finit par arriver. Donc c'est comme si on programmait sa propre réalité, simplement avec un stylo, une feuille, une intention, une volonté. Alors il y en a plein qui font des rituels mystiques, des rituels magiques, tout ça, mais finalement, comme on est maître de notre propre réalité, si on accepte le fait que l'on est notre propre divinité, pourquoi pas tout simplement écrire ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, quand on le veut, quand on le souhaite. Et après, laisser les lignes de commande réajuster notre réalité automatiquement. Rien de plus facile. Et pourtant ça marche. C'est la simplicité qui est la plus efficace, la plus efficiente.
Ensuite, une autre façon, c'est le fractionnement. Quand on fait un challenge par exemple et qu'on se repose on va dire, je vais faire 5 minutes d'abdos par jour. Ok, c'est mon challenge. De ce que j'ai remarqué par rapport à tout ce que j'ai pu pratiquer, c'est qu'il vaut mieux et toujours faire un challenge ou une activité progressive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vaut mieux faire un challenge où vous commencez à 1 minute et vous terminez à 20 minutes, 21 minutes, 22 minutes si vous le faites sur 21 jours. Et vous rajoutez chaque jour 1 minute. Donc là, c'est un exemple basique, mais ça marche pour tout. Pour un travail à faire, pour une création, pour, je sais pas moi, ranger votre maison, être plus feng shui, gagner de l'argent, améliorer une capacité, une langue, une aptitude. Au lieu de faire tous les jours un petit peu, ce qui marche beaucoup mieux, c'est de faire tous les jours un petit peu plus. Tous les jours un petit peu plus. Tout petit peu plus. Chaque jour. Et c'est ça les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est pas seulement dans l'épargne, etc. C'est dans les pratiques. Dans les pratiques physiques, dans les pratiques énergétiques, dans la pratique méditative, dans la pratique astrale, dans tout type de pratique, la pratique scientifique. Il faut toujours faire ce qu'il y a à faire et d'en rajouter toujours un petit peu plus. Toujours un peu plus. Donc on peut commencer de 0. On peut même commencer de -10. Si on est paralysé, qu'on ne peut pas bouger, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a que les yeux qui bougent par exemple, paraplégie. On va s'entraîner avec les yeux. Donc on s'entraîne des mouvements, d'abord faciles, quelques secondes par jour, puis quelques minutes. Après on va rajouter des éléments plus difficiles, et ainsi de suite. On peut toujours progresser. La respiration, même si on est au niveau -10, -10 000, même si on est attaché par une camisole de force, parce qu'on a trop parlé sur des sujets interdits, la respiration, on peut la contrôler et on peut commencer à changer de dimension avec sa respiration et avec son attention. Donc là, c'est vraiment des exemples extrêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que dans n'importe quelle situation, on peut progresser et réaliser un saut dimensionnel majeur, un saut vibratoire, un saut quantique. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous partager sur ce podcast, sur comment progresser dans la vie, dans ses vies, sur différents plans, avec les différentes méthodes. Donc je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et si vous avez aimé, likez, inscrivez-vous, commentez. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.